J'ai des parents formidables. Ils se sont battus pour m'offrir ce que j'ai aujourd'hui. C'est une chance incroyable. Quand je les regarde, bizarrement, souvent quand c'est difficile dans le business, dans ce que je fais, et je regarde là où mes parents ont commencé, et là où j'ai commencé, j'arrive pas à abandonner. Quand je veux quelque chose, je me bats pour l'obtenir. Peu importe les moyens, je me bats pour l'obtenir. Je voulais mener mes propres activités et tout, parce que c'était un peu compliqué. Et je fréquentais quelqu'un et je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me remettes la somme de 2000 francs. Et il me sort cette phrase, je ne suis pas le service social. Je suis choquée et je lui rétorque cette parole en lui disant merci, déjà merci, et que aujourd'hui je te demande 2000, tu m'en donnes pas, mais demain je vais travailler de telle en sorte que quand tu vas me voir, tu vas dire que tu me connais, on dira que tu mens. Ça a été ça d'abord le premier signe. Là, Audrey, il faut que tu te réveilles. Quand j'étais un peu plus jeune, toujours ça, hein, ma mère même me le disait, j'avais tendance à dire à mes amis, voilà, moi je suis la chef d'entreprise, vous êtes mes employés. C'était un jeu comme ça que je jouais. Les parents c'était plus, c'est une passion, on va s'amuser un peu. À faire là, elle va s'amuser un peu au moins. Bon, on lui a dit, on l'a conseillé, elle fait le droit, ça va, mais on va s'amuser un peu, ça va désormais. Affaire de s'amuser, elle est devenue lourde, hein, parce que ma femme d'amusement là, ça a dépassé. Il y a une agence de communication qui m'appelle et qui me dit, on a besoin de ta voix pour une voix off. Donc je m'en vais, je lis le texte, 30 secondes. Puis quand je termine, le directeur de la start-up me tend 5000. Je suis choquée, je dis mais c'est quoi ça? Il dit non, c'est par rapport à la prestation. Je dis, il n'y a pas un truc louche qui se... Non. Si tu travailles plus que ça, tu es capable d'avoir plus que ça. A+, la chaîne des séries africaines. Bureau national d'études techniques et de développement, nous façonnons la Côte d'Ivoire et l'Afrique de demain. Est-ce qu'on pourrait considérer au terme de ce podcast que Audrey Keita est féministe? Je suis pour l'autonomie de la femme, l'homme et la femme sont battent. Bienvenue à Valeur Ajoutée, le podcast qui met en valeur des personnes, des personnalités, des parcours, des activités inspirantes et qui mettent en valeur l'Afrique en général et la Côte d'Ivoire en particulier. Aujourd'hui, je suis avec une personne exceptionnelle, une personne qui en tout cas moi m'inspire. Et comme vous le savez, je n'invite que des personnes qui m'inspirent et qui, j'espère, inspireront d'autres personnes. On parlera de son parcours, de ses activités, de sa personne, de son mindset, de son éducation et on ira beaucoup plus loin que d'habitude. C'est un podcast qui est sponsorisé par GJA Entreprise, entreprise multiservice qui évolue dans l'immobilier, le transport, la formation et l'audiovisuel. Et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ce podcast, à vous abonner et à partager, ce que je vous invite à faire maintenant. Je suis Nyepa Joël Anani, l'host du jour. Bonjour Audrey. Bonjour Joël. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Oui, ça va super. En tout cas, toi, ça se voit que ça va. Oui. Tu es rayonnante, tu un brilles, peu occupée, tu shines. mais on rayonne quand même, avec pas mal de choses. Mais je suis très très honorée d'être ici en ce moment. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Merci. Alors moi, je voudrais te dire merci aussi pour la spontanéité avec laquelle tu as accepté ce podcast. Parce que le temps d'une conférence, en 2, 3, 4 mouvements, tu te retrouves ici. Donc moi, j'ai eu le temps de te découvrir et c'est vraiment exceptionnel. Je vois que tu es né à Abobo. En effet. Ah, tu pars pas avec... tu débutes pas la vie dans le bon quartier, on peut dire. Bon, c'est vrai que je suis née à Bobo, mais j'ai pas vraiment eu toute mon éducation là-bas. J'ai eu mon éducation entre Cocody et Yopougon. Voilà. D'accord. Donc c'est tout un cocktail. Donc, mais est-ce que Abobo a eu le temps de te marquer de son sceau d'une manière ou d'une autre? Il n'y a pas que des choses négatives à Abobo. Bon, malheureusement non. Donc tu nais et puis tu pars. Oui, je nais et je pars tout de suite sur Cocody. Donc à vrai dire, c'est à cause des parents, parce qu'après mon père il était étudiant et bon qui dit étudiant, on doit se rapprocher de l'université, donc il ne peut pas vraiment rester à Bobo. Ma maman était élève, bon. Donc c'est ce genre de cocktail qui ont fait que finalement je me suis retrouvée à Cocody où j'ai fait pratiquement les 4 pas, tout ça. Ah, d'accord. Donc le côté à Bobo, je pourrais dire que c'est plutôt j'y vais, j'y reviens, parce qu'à Bobo il y avait mon grand-père qui vivait avec ma grand-mère. D'accord. Donc vraiment la cour familiale.
D'accord. C'est ma mère qui est beaucoup restée à Bobo, elle a fait pratiquement tout. Donc Audrey Keita, enfant de jeunesse. Oui, enfant de jeunesse. Donc il doit pas avoir beaucoup de différence entre maman et toi. En général, l'enfant de jeunesse, quand les deux sont arrêtés, on dit bon, où est la mère, où est l'enfant? Est-ce que c'est ton cas? J'ai pour coutume de dire que c'est ma CP, à vrai dire. C'est mon amie, c'est ma meilleure amie, c'est mon tout, c'est ma première motivation, ma maman. Quel impact elle a réellement sur ta vie, ta maman? Je peux dire que ma maman, c'est un peu ma manager. Ah bon? Ma manager, elle m'a beaucoup boosté, elle m'a beaucoup inspirée parce qu'à vrai dire, elle a commencé à entreprendre aussi assez jeune, donc son parcours déjà a eu une rétroactivité sur ma personne. Et puis c'est quelqu'un qui m'a beaucoup orientée dans mes choix, que ce soit au niveau de mes études, de ce que je dois faire. Et je pense que vraiment, elle a plus cet impact de guide, de modèle, et voilà. Bon, ma maman, c'est un peu ça, quoi. Et quel est l'apport de papa? On nous oublie tout le temps. Quel apport? Ou bien papa, il sert à rien, il a rien fait. En fait, papa, c'est, à vrai dire, mon père, c'est quelqu'un, c'est mon meilleur ami, c'est mon moi. Ah. Voilà. Aussi. Maman, c'est ma meilleure amie, c'est mais papa, c'est mon moi. C'est comme si je suis face à mon jumeau, en vrai. Wow. Mon jumeau. Mon père, c'est comme ça. Donc, mon père, ça a été la figure qui m'a beaucoup aussi inspiré de donner le meilleur de moi, de toujours faire de mon mieux, c'est ce qu'il me dit, d'être heureuse. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup poussé en ce sens. C'est vrai que j'ai pas vraiment grandi avec papa, il était beaucoup parti, mais pourquoi? Pour des causes professionnelles, voilà, dû à son domaine. Donc avoir papa et maman entrepreneurs, ça n'a pas été chose facile, mais même il a toujours réussi à avoir une rétroactivité, même de loin. Et je pense que là, maintenant, on n'a plus cette proximité qui est fort incroyable. Et je remercie Dieu pour ça. Est-ce que tu penses que c'est important, ce double rôle sur l'enfant, surtout dans un contexte en 2024 où les mœurs tendent à évoluer? Le fait que papa soit là et ait un apport, que maman soit là et ait un apport. Oui, c'est très important, ça crée l'équilibre, je pourrais ainsi dire, et c'est très important d'avoir ces deux figures-là, parce que chacun a sa manière d'agir. Le papa en tant que femme, hein, tu vas te sentir dans ce respect, dans cette protection. Maman, je ne dis pas qu'elle protège pas, mais maman, c'est un peu l'avocate première qu'on va voir en cas de problème, si on doit parler à papa. Donc avec cet équilibre-là, c'est fort agréable, quoi. Vraiment, je suis très satisfaite, de ce parcours incroyable que j'ai eu avec mes parents. Et franchement, tu as eu beaucoup de chance, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Et oui. Que sur qui Dieu également veille. Oui, c'est pas Dieu du tout facile. Tu verras que ce podcast, il est un peu différent dans le sens où, tu développes sur ce que j'ai déjà trouvé. Donc, pour te dire qu'il y a un travail qui est fait derrière, je tiens à le mentionner parce que je prépare mes podcasts. Chaque podcast, c'est à peu près 3 heures à faire des recherches, à travailler les réponses et à faire en sorte que le podcast ait un sens qui évolue. Alors, j'ai vu que Audrey Keita était passionnée d'art en général. Alors, j'ai été curieux de savoir quel autre art intéresse Audrey Keita. C'est toi qui l'as dit quelque part sur Internet, dans une interview. En tout cas, ça sort pas de mon imagination. Alors, tout ce qui a trait à l'art, sur toutes ses formes, j'aime les tableaux, les dessins. Quand j'étais un peu plus jeune, je dessinais beaucoup. Voilà, pour ceux qui ont grandi avec moi, qui ont suivi une formation quand j'étais en année de primaire et collège, savent qu'Audrey Keita, c'est quelqu'un qui aime dessiner, donc j'aime tout ce qui a trait au dessin. J'aime aussi tout ce qui a trait au son. Voilà, le son, pour moi, c'est une forme d'art. Effectivement. Voilà, c'est une forme d'art. J'aime aussi tout ce qui est visuel, tout ce qui est différent, tout ce qui est abstrait. J'aime voir, en fait, le fruit de la créativité. Je vois. J'aime beaucoup de façon générale. De façon générale. Donc, mais l'art qui m'a le plus touché, ça a été le son. Ça a été le son. Oui, le son. Parce que derrière, est-ce qu'il y avait des prédispositions? Parce que je vois que choriste dès l'âge de 10 ans. Oui. J'ai commencé à chanter dès l'âge l'église. À l'église. Pour respecter le cliché. Mais... Ça commence toujours à l'église. Tous les chanteurs, ils ont commencé à l'église. Bizarrement, je peux dire que j'avais une voix très bizarre. Parce que ma maman, je peux dire qu'il y a les gènes aussi qui en ont joué, qui en ont impacté, parce que ma maman, elle a été choriste aussi.
D'accord. Ma sœur même est choriste. Donc À vraiment. l'église? Oui, à l'église. Et en fait, ce que je pourrais dire, c'est que avant, j'avais pas une belle voix du tout. Je chantais vraiment très faux. Et ma maman m'a dit un jour, oh, toi avec ta voix bizarre là, vraiment faut te taire. Je chantais très mal. Et j'ai décidé comme ça, un jour, je dis, aujourd'hui là, moi je vais bien chanter. Et j'ai commencé à chanter au fur et à mesure, je me suis mise dans la chorale, et petit à petit c'est venu. Donc je peux dire que j'avais ce petit truc là en moi, et puis à force de faire et de faire, avec l'environnement, ça a changé. Donc au départ, j'avais pas une si belle voix qu'on entendait, et puis bon, j'ai lâché la chorale, bon, pour des raisons d'occupation, parce qu'après j'étais à Beaunois, et j'ai fait une grande partie de mon éducation entre Bassam et Beaunois aussi, au collège. Donc après, je ne pouvais plus trop chanter dans les mêmes endroits. Et puis bon, je me sentais un peu dépaysée avec les chorales d'Abidjan, donc j'ai dit bon, je préfère me retirer. Pourquoi? Les chorales d'Abidjan étaient plus évoluées, moins évoluées? Bon, il y a plus débridé. le temps, parce qu'après quand t'es au collège, ça peut aller, mais quand tu arrives au lycée, seconde, première, terminale, ça commence à accélérer. Et quel temps tu vas avoir pour aller chanter, faire répétition? Bon, j'ai préféré me retirer en même temps. Pour te concentrer sur une carrière de journalisme international? Non, pas du tout. Bah, apparemment, tu te voyais journaliste international pendant ou après le baccalauréat. Fausse information alors. Vraie information, voilà. C'est ce que je... Dès le baccalauréat, elle s'imaginait faire carrière dans le journalisme à l'international. En effet. Tu l'as dit quelque part. En effet. Oui, je m'imaginais faire ça parce qu'après, mon père, il parle 3 langues. Il parle anglais, il parle français, il parle le chinois. Et chinois? Oui, mandarin. À quelle occasion il a pu apprendre le chinois? Pour ses raisons professionnelles, vu qu'il est dans le secteur minier. Okay. Donc c'est quelqu'un qui est au contact des gens, donc ça nécessite qu'il parle beaucoup ce genre de langue. Et j'ai vraiment aimé. En fait, il m'a fait aimer l'anglais, il m'a fait aimer ces autres pays, et vraiment j'avais envie d'être une personnalité internationale, une journaliste, parce que j'aimais beaucoup ça. Et quand j'étais un peu plus jeune, chez nous, à la maison, on ne regarde pas les chaînes vraiment nationales. Voilà, nationales, on est plus des chaînes internationales et tout. Donc, à force de regarder, je me suis projetée. Et bon, finalement, ma bonne manager, elle m'a conseillé, c'est vrai, c'est ta passion, je n'en disconviens pas, dit-on, mais ce serait bon d'y rajouter avec avec du droit, et puis après, tu pourrais renchérir là-dessus. Donc, je m'imaginais. Et lorsque j'ai rencontré la veuve pour la première fois, c'était le coup de foudre. Et depuis, je me suis plus arrêtée. Mais avant ça, tu passes à l'HEC. HEC, oui. Abidjan Franco. Oui. Abidjan francophone. Oui, HEC. Université catholique. Je fais l'UKO, après l'UKO, et je passe à HEC Abidjan francophone, où je fais une licence professionnelle en droit des affaires et fiscalité en entreprise. C'est un bon moment. Toujours en continuité pour réaliser le master. Le master 2 en droit. Oui, droit des affaires et fiscalité. Droit des affaires. Alors, comment tu passes de droit des affaires, donc potentiel juriste, à entrepreneur? Alors, à vrai dire, j'ai commencé à entreprendre à partir de la première année de droit, je pourrais ainsi dire, parce qu'à vrai dire, quand j'étais un peu plus jeune, toujours ça, ma mère même me le disait, j'avais tendance à dire à mes amis, voilà, moi je suis la chef d'entreprise, vous êtes mes employés. C'était un jeu comme ça que je jouais. Okay. J'ai toujours voulu être... Vous êtes déjà la boss, quoi. Oui, j'ai toujours voulu être comme ça. Et puis aussi quand je voyais ce que mon papa faisait, le patron, il vient, tout le monde, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne comme effet. Donc le droit, c'est quelque chose que j'étais en train de faire, mais j'ai eu l'envie d'entreprendre de par une frustration. Ah. Oui, une frustration que je vais partager. Oui. Alors, vous savez, en tant que femme, c'est un peu compliqué. Nous, les femmes, ça, c'est une parenthèse. En termes de relations, c'est un peu compliqué. C'était dans une phase un peu difficile de ma vie avec les parents. J'étais allée en famille, du côté de Koumassi. Et je voulais mener mes propres activités et tout, parce que c'était un peu compliqué. Et je fréquentais quelqu'un et je lui ai demandé de l'aide. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai besoin que tu me remettes la somme de 2000 francs.
2000 francs. Oui, 2000. On est dans les années 2019, Voilà. Quelle année? 2018. 2019. Bon, 2000, voilà, on peut se débrouiller. C'est Un ça. peu comme le syndicat. C'est ça. Donc, je demande les 2000 et il me sort cette phrase, je ne suis pas le service social. 2000. Oui, le gars me dit, je ne suis pas le service social. En 2019, sans dire ton âge aujourd'hui, tu as à peu près quel âge? Je sais qu'il y en a qui vont calculer. Dans la En vingtaine. 2019. Donc, dans la vingtaine, tu demandes 2000. C'est raisonnable. Enfin, Il dit qu'il n'est pas le service social. Je suis choquée. Et je lui rétorque cette parole en lui disant merci. Déjà, merci. Et que aujourd'hui, je te demande 2000, tu m'en donnes pas. Mais demain, je vais travailler de telle en sorte que demain, quand tu vas me voir, tu vas dire que tu me connais, on dira que tu mens. Tout simplement parce que c'est pas possible que tu me connaisses. Et en fait, quand j'ai senti ça, je dis, mais il y a des femmes qui vivent cette situation. C'est-à-dire, si un homme n'a pas donné quoi que ce soit, elle est bloquée, en fait. Et je ne voulais plus me retrouver, disons, je ne veux pas me retrouver dans cette posture. Donc, je décide d'entreprendre de par cette frustration pour pouvoir, si moi-même j'ai mes propres envies et mes propres besoins, me faire plaisir. Pouvoir aussi aider ma famille. Parce qu'il y a des femmes comme ça qui sont bloquées. C'est-à-dire, si le mari n'a pas réagi, mais elle est foutue. Ça a été ça d'abord le premier signe, au-delà même de ce que mon père était. Mais ça a été, on peut dire, deuxième alerte. Là, Audrey, il faut que tu te réveilles. J'ai commencé à chercher une idée de business à faire. Donc, la première activité que je fais, c'est pas vraiment entrepreneuriat, mais je commence déjà à vendre des puces. Les puces orange, voilà, les puces, voilà. Et j'apprends à être au contact des gens. C'est comme ça que j'ai appris à être une bonne commerciale. J'ai pas appris dans une école, non. Parce que là, tu pars au contact des gens. Après ça, j'ai vu que 2 jours, 3 jours, je ne tenais pas parce que tu vas vraiment marcher. J'ai marché dans tout Koumassi là, bien. À cause de ça, je maîtrise Koumassi aujourd'hui. Je vois que ça n'allait pas. J'ai essayé de faire un business de parfum, d'accord. J'achetais des parfums et je revendais, mais je me sentais pas encore. Et là, j'avais découvert une plateforme, Open Classroom, et où on donnait des cours d'entrepreneuriat. Et là, je commence à comprendre business plan, Canva, tout. Je dis mais en fait, faut que je trouve quelque chose qui me correspond et qui, en fait, c'est un don comme ça, ce sera plus facile de fructifier. Et j'ai compris que le don que j'avais, c'est un don qui m'a été transmis de génération en génération. C'est la pédagogie, tout simplement. L'art d'enseigner. L'art d'enseigner. Mon père a enseigné, mes grands-pères ont enseigné. C'est quelque chose que j'ai dans le sang. Et bizarrement, quand j'étais à l'université, j'apprenais plus en, par exemple, répétant les cours aux autres qu'en m'asseyant devant mon cahier. Je me sentais pas à l'aise. J'avais besoin de partager pour garder, en fait, à l'esprit. Et je dis, OK, si c'est ça qui est mon truc, je vais y aller. Et je fais mon premier business. En ce moment, je fais des voix off, etc. Je dis, OK, comme j'en fais, je vais monter une agence. Je rencontre des gars, je crée le projet et ça capote. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une entreprise. Ça capote parce que je ne suis pas une entreprise. Je n'ai pas cette notoriété suffisante, mais ça me permet de rencontrer pas mal de personnes. Et là, je fonce. J'échoue. Je dis, mais là, il y a un truc qui cloche. Et je me rappelle, il y a c'est un comédien français qui m'a dit, tu peux dire son nom, je cherche encore son nom parce qu'il y a tellement de comédiens. C'est un comédien français que j'ai eu à rencontrer lors de ces castings qui m'a dit, Audrey, investis dans la formation. OK, investis dans la formation. Forme les gens, parce qu'à vrai dire, même si tu manages des gens, pas que c'est mauvais, mais pour l'heure c'est un peu trop tôt. Et puis à l'avenir, pas que ça va pas payer, mais il faut faire un peu attention. Former, c'est encore plus idéal, je trouve. Et je dis, mais voilà, les pièces du puzzle s'assemblent parce que la formation, c'est quelque chose que j'ai dans mon corps, dans mon âme, je le ressens. Donc pourquoi pas y aller dans l'éducation? Et là, je décide en 2021 de créer l'école des métiers de la voix de Côte d'Ivoire. Tout ça à partir d'un goumin. Pas goumin. Non, c'est pas un goumin. Parce que quand il refuse de donner les 2000, moi j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il devient. Ben moi je m'éloigne de lui. D'accord. Immédiatement. Sans souffrance, donc pas de goumin du coup. Non, pas du tout. C'est toi qui pars. pars. En fait, le goumet, l'amour là, c'est pas ça mon problème. D'accord. En fait, c'est le côté où on m'a parlé mal pour l'argent là. Pour 2000. Ça m'a fait mal. Moi je me suis dit, est-ce qu'elle confond pas? Peut-être elle avait demandé 2 millions, mais ça fait tellement longtemps qu'elle se rappelle pas. 2000 francs CFA. Ce billet là, même toujours je dis à mon personnel, je dis toujours, tellement ça m'a frustré, j'ai dit Seigneur,
arrange-toi pour que 2000 C'est ne ça. manque pas dans mon Même si portefeuille. c'est chaud, tu as au moins Et 2000. bizarrement, on dit ce que tu dis là, c'est ce que Dieu te renvoie. J'ai toujours un 2000 qui traîne quelque part. Ok. Tout part d'une frustration, en tout cas. En tout cas, c'est super parce que tu as su transformer une frustration en Mhm. victoire et c'est tout à ton honneur. Est-ce qu'on pourrait considérer au terme de ce podcast que Audrey Keita est féministe? Ouh. Est-ce qu'il y a une petite casquette de féministe? Une petite casquette, un petit foulard? Un peu. Un peu. Un poco. Pas trop. Un D'accord. poco. En fait, je suis pour l'autonomie de la femme, mais dans un certain cadre. Voilà. Faut pas confondre le privé, ne confond pas le privé avec le professionnel. C'est-à-dire ce qui se passe en privé reste en privé. La place de l'homme dans le privé, c'est dans le privé. Il y a des moments là, il faut, même si peu importe ce que tu sais, faut fermer un peu tes yeux et puis tu fonces. Mais dans la vie professionnelle, je suis pour l'homme et la femme se battent. En tout cas, que le meilleur gagne. Chacun cherche son argent. Chacun cherche son argent. Et quand on cherche son argent séparément, quand on met, c'est plus. C'est plus. Beaucoup. En effet. Comment tes parents prennent ce fait que moi j'ai été toujours surpris de voir que les gens qui font des hautes études, parce que quand même master 2 en droit, et je me dis moi qui ai 2 filles, je finance des études jusqu'au master 2 et puis finalement, elle est pas en train de faire une carrière de juriste dans le droit ou carrière internationale, mais plutôt elle se lance dans l'entrepreneuriat. Comment les parents perçoivent ça? D'abord maman et puis papa. Maman, elle est plus dans une peur parce que l'entrepreneuriat, surtout pour les femmes, c'est très compliqué. Ah bon? Oui, on en parle après. Voilà, c'est très compliqué pour les femmes. Là, parce que ça demande pas mal de choses. Donc, une maman a peur, elle veut protéger son enfant, elle veut la stabilité pour son enfant. Pourtant, l'entrepreneuriat, c'est, voilà, souvent ça va pas, tu as des tensions, bref. Maintenant, quand t'as papa, il est en mode, mais bon, moi, je veux te mettre à l'aise, toi, tu veux aller un peu à côté, mais du moment que tu es heureuse, ok. Et il m'a soutenu, mon père. Il m'a soutenu quand l'activité a commencé à fleurir. Il n'a pas hésité, même dans des conseils et tout ça, il était présent. Donc, papa, un peu choqué, un peu choqué parce que c'est comme si je faisais le même parcours que lui, en quelque sorte. Donc, un peu choqué, mais il soutient. Maintenant, quand ta maman, elle est un peu dans, bon, je veux protéger mon enfant, voilà, bon, si elle veut, ok. Elle veut que je sois stable, elle veut pas trop que je me fatigue parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est pas chose facile pour les femmes. Mais ça, c'est le début ou toujours? Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, est-ce que les parents sont toujours soucieux? Parce que ça va quand même. Ça rentre. Ça va. Un peu, pas beaucoup. Un peu, ça va. Faut pas Mais il y alerter a les toujours sorciers. le petit côté du, les parents, on va beau dire, Mm. ils veulent la C'est- sécurité pour leur enfant. Mm. Et quand tu sais que ton enfant est entrepreneur et que tu sais vraiment ce qui se passe en tant qu'entrepreneur, quand même, tu as un peu peur. Je vois. Je Tu as comprends. un peu peur. Voilà. Je Donc, je pourrais dire qu'ils ont accepté. Mais dans le fond, s'il y a moyen de stabiliser, ils n'hésiteraient pas parce que tout ce qu'ils veulent, c'est mon bien-être et me protéger au maximum. On pourrait dire que les parents avaient raison puisque MyVoix Pro, qui débute en 2019, finit par être un échec. Oui. Comment ce projet commence? Pourquoi il échoue et comment tu as vécu cet échec? Déjà, il commence de par l'envie d'accompagner les autres, tout en incluant la formation brève là-dedans. Ça échoue parce que en ce moment, ma carrière n'était pas comme c'est aujourd'hui. J'avais pas une carrière assez posée comme aujourd'hui. Et puis, ça échoue parce que j'avais pas de financement. J'étais pas une entreprise. Voilà, tout bon juriste sait qu'aujourd'hui, si tu veux être une entreprise, avoir des contrats, on parle de registre de commerce, on parle de DFE et tout ça. Donc, j'avais pas tout ça. Et puis, dans le domaine, j'étais un peu vu comme, elle vient d'arriver, déjà, elle veut créer agence. Bon, elle veut montrer quoi à qui? Elle veut prouver quoi à qui? Ça, c'est les devanciers qui disaient ça? Ils ne le disaient ou pas, la mais famille? ça se sentait. Voilà, ça se sentait de la En plus, on est manière. dedans depuis longtemps. Elle Elle vient vient avec d'arriver, l'école. c'est elle qui veut montrer que chose que truc, donc ça se sentait. Même s'ils vont pas le dire, mais de loin, ils observent, mais pour quoi? Et les parents, ma maman, bizarrement, elle m'a soutenue. Je me rappelle ce jour quand je partais faire mon casting, elle m'a remis mes 5 000 francs pour le transport. Ok. D'ailleurs, il y a une histoire avec les 5 000, on y reviendra. Les 5 000 francs pour le transport.
Et quand elle m'a remis les 5000 francs, je suis partie, j'ai fait mon casting et tout, et puis c'était bien. Donc elle m'a soutenue quand même, mais moi je disais, les parents c'était plus, c'est une passion, elle va s'amuser un peu à faire là, elle va s'amuser un peu au moins. Bon, on lui a dit, on l'a conseillé, elle fait le droit, ça va, mais elle va s'amuser un peu, ça va désormais. Affaire de s'amuser, elle est devenue lourde, hein, parce que dans l'affaire d'amusement là, ça dépassait. C'est ça. Ça dépassait jusqu'à aujourd'hui, c'est toute une industrie. Audrey Keita, c'est tout un process. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont très fiers, en tout cas. D'accord. Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et comment tu prends cet échec-là? Ça ne marche pas. Parce que c'est ton premier échec. Voilà, ça ne marche pas parce que, comme je l'expliquais, j'avais pas de financement, déjà. J'avais pas l'impact, la notoriété qu'il fallait. Je débutais aussi en termes de management, donc c'était pas trop ça. Et puis, je pourrais ainsi dire que c'est ça les facteurs. Le financement et moi-même, ma carrière. Parce que si t'as pas une carrière solide, ou le relationnel surtout, parce que quand on parle de business, c'est réseau. C'est ça, le donc réseau. si t'as pas le réseau, c'est zéro, quoi. C'est le réseau qui fait que toi et moi, on est dans ce c'est podcast. Le réseau. Donc s'il n'y a pas de réseau, il y a un problème. Donc j'ai pas de réseau. Et moi, je vais manager qui? Disons, je vais proposer qui à qui. Voilà. Donc, j'ai compris que ça n'allait pas. Donc, ok, c'est une page qui se ferme, mais il y a forcément du récupérable. Donc, je me dis, ok Audrey, ça n'a pas fonctionné, mais qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah ok, c'est parce que tu n'avais pas du relationnel, donc travaille ton relationnel. C'est parce que ta carrière n'était pas solide, bosse à ce que tu n'aies plus besoin de te présenter. C'est parce que tu n'as pas le financement, travaille de telle en sorte que tu puisses te financer toi-même jusqu'à ce que des investisseurs vont apparaître. Donc bats-toi Audrey. Donc je réussis ces 3 éléments et puis j'avance. Mais est-ce que quand tu échoues, tu as pensé à retrouver tes diplômes et à rechercher du travail? Puisque tu es diplômé, tu es qualifié et tu viens d'échouer dans l'entrepreneuriat, tu aurais pu arrêter? Non, bizarrement non. Ça m'a même pas traversé l'esprit d'abandonner. Je me disais juste, ok, il y a un truc qui n'a pas marché, je dois comprendre ce que c'est pour rebondir. Voilà. Je n'abandonne pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je me bats pour l'obtenir. Peu importe les moyens, je me bats pour l'obtenir. Donc, en fait, pour moi, c'est trop évident. Si c'est pas au premier contact, tu échoues, tu vas te mettre dans un corpus de non, j'ai échoué, la vie. Non. Il y a des personnes, au moins, qui n'ont pas eu cette chance de faire. Au moins, tu as essayé. Et on en apprend toujours. Et moi, c'est ma mentalité. En fait, ma mentalité, c'est de ne pas abandonner. Peu importe les circonstances. J'ai l'impression que ce mindset, tu le récupères quelque part chez qui? Parce que tu as l'air forte, mais sauf que je pense pas qu'on naisse fort. Est-ce que c'est les épreuves qui te forgent et qui fait de toi cette femme forte que je vois en face? Ou est-ce que génétiquement, tu récupères ça déjà quelque part? Bon, ma maman et mon papa. En tout cas, les deux ont eu, voilà. Parce que mon mon père, c'est enfant on dit bien chez nous, enfant de pauvre. Enfant de pauvre. Voilà, il n'avait pas grand chose. Il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre choix que d'être premier ou deuxième pour aller à l'école. Donc, c'est quelqu'un qui a dû se battre pour être là où il est aujourd'hui. Donc, quand on le regarde, oh, monsieur le directeur, mais derrière ça, c'est tout un parcours, c'est toute une histoire. Et j'ai connu quelqu'un dans ma vie, c'est un dévancier aussi, qui m'a beaucoup incubé, qui a vécu pratiquement la même histoire. Et ma maman, c'est quelqu'une aussi qui s'est beaucoup battue dans la vie. Mais qu'est-ce qui te met dans cet état? En fait, ce qui me met dedans, c'est que j'ai des parents formidables, c'est tout. Mes parents se sont battus pour m'offrir ce que j'ai aujourd'hui. C'est une chance incroyable. Et quand je les regarde, bizarrement, souvent quand c'est difficile dans le business, dans ce que je fais, et je regarde là où mes parents ont commencé, et là où j'ai commencé, j'arrive pas à abandonner. Donc je peux dire que cette force-là, je tire d'eux. Je tire de leur parcours, de leur histoire. Et ce que je peux dire aujourd'hui aux jeunes, si tes parents se battent pour toi, tu n'as pas le droit de baisser les bras. Si tes parents t'offrent ce bonheur-là, le fait d'aller à l'école, de manger à ta faim, d'avoir tout ce que tu as, n'abandonne pas. Et je peux dire que c'est grâce à eux que aussi je tiens. Et je leur dois ça. Tu vas regarder notre caméra, ta caméra, et tu vas adresser un message à maman et à papa.
Un court message, parce que je vois que j'ai pas envie que tu fondes carrément en larmes ici. L'objectif de ce podcast n'est pas du tout ça. Mais vraiment, on a révélé mes émotions aujourd'hui. Alors, avec une question toute simple, hein. Je veux dire, j'ai pas... Oui. J'ai l'impression que c'était déjà là. Parce que j'ai pas posé de questions graves. J'ai l'impression que c'était déjà là. Donc c'est pour ça que je te dis, vite-toi, c'est ta caméra, c'est la tienne. Parle-lui. Parle à papa, parle à maman. Si c'est trop dur, on passe. Maman, papa, puisse Dieu vous bénir pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et que de par votre force, votre résilience, je puisse non seulement continuer ce que je fais, et je m'adresse aussi à tous ces parents-là qui se battent pour leurs enfants, ne baissez pas les bras, parce que de votre combat, de votre résilience, vous aurez une rétroactivité sur l'éducation et les principes de cet enfant-là. Tel a été le cas pour moi aujourd'hui. Merci bien. Donc merci, on les salue aussi au passage, et on salue tous les parents qui donnent le maximum pour leurs enfants. En effet. Donc on peut dire que tu es la vraie image du fait que on dise que les enfants c'est un investissement. En effet, un investissement qu'on veut rentable, bien évidemment. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça depuis qu'on a ouvert le chapitre papa et maman. Audrey Keita, enfant unique? Oui. Ah, ok. Est-ce que tu aurais aimé avoir faire partie, par exemple, d'une famille nombreuse, par exemple? Oui, j'aurais aimé. En fait, c'est une question de famille. Pour moi, c'est plus une question de famille. On est mieux accompagné souvent. Pas mal accompagné, mais on est mieux accompagné que seul. Parce que dans une famille, plus on est nombreux, plus on rit. Voilà, c'est pas une question de qui va réussir ou pas. Parce que de toutes les manières, tu peux en faire 10, 20, et puis, tout le monde échoue. On dit quoi? Ah, c'est un peu compliqué. Effectivement, il y a des familles où tout le monde a échoué. Voilà. Et il y a des familles aussi où le seul là échoue. Où le seul aussi le seul là réussit. Donc tout est possible. Moi, je dis bien, tout est dans la main de Dieu. Faut pas, on va se donner des idéologies, voilà. Donc, c'est pas forcément vrai. Unique ou pas, du moment qu'un enfant naît, le parent fait de son mieux, son maximum pour que l'enfant s'épanouisse. C'est pas en fait le fait que l'enfant, il faut que l'enfant me ressemble, il faut que l'enfant réussisse comme moi. Non. Est-ce que l'enfant est épanoui? Parce que c'est l'épanouissement qui va faire que l'enfant sera bien. Et remplisse sa propre irremplissable. Il y a un truc qu'il faut dire, il y a ce problème que les parents ont souvent. C'est que si mon enfant n'a pas fait A, c'est que sa vie est vouée à l'échec. C'est-à-dire si tu n'as pas fait telle filière, ou même tu n'as pas fait tel programme, c'est que toi tu vas échouer. Non. La réussite là, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est des vagues en fait. On sait jamais là où l'enfant quittera. Qu'est-ce que l'enfant peut apporter? Et moi j'ai dit par exemple, je dis n'importe quoi. Mon enfant dit maman, je veux devenir menuisier. Moi je vais pas venir me dire pourquoi tu veux pas devenir entrepreneur comme moi? Pourquoi tu veux? La seule chose que je vais lui dire, si tu veux être menuisier, tu as intérêt à être le meilleur, et moi je vais m'assurer à ce que tu sois le meilleur. C'est ça. C'est-à-dire dans la menuiserie, là, on doit dire mon enfant. C'est ça. Parce qu'il y a plusieurs catégories de menuiserie. Donc pourquoi penser que parce qu'on dit menuiserie, comme tu as vu, il y a des menuisiers au quartier, c'est que l'enfant, pourquoi mon enfant va finir comme menuisier au quartier? Le menuisier du quartier. Ah, voilà! L'enfant peut finir meilleur. Effectivement. Voilà. J'ai vu quelque part que tout avait commencé avec 5000 francs CFA. Pas les 5000 que maman avait donné, d'autres 5000 francs CFA. Tu étais parti pour faire autre chose, et puis un petit billet de 5000 a tout changé. Tu peux nous expliquer un peu? Voilà. Tout remonte au fait que pendant un certain moment, je jonglais entre la radio avec mes études de droit. À l'UKO, on sait que UKO, c'est la rigueur. Donc, dans cette rigueur, je ne pouvais plus parce qu'à un certain moment, ça devenait coincé avec des histoires de deuxième session. Donc, j'avais un stage dans une radio. À la radio, elle me dit que j'ai arrêté. Et je dis, bon, avec ma voix, là, je vais faire quoi? Et un jour, il y a la voix était déjà là. La voix était déjà là. C'était un peu, mais c'était pas comme pour aujourd'hui. Ça a sorti. Voilà. Donc, il y a une agence de communication qui m'appelle et qui me dit, on a besoin de ta voix pour une voix off. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Bon, je vais partir. Non, tu vas juste lire le texte et puis voilà. Donc je m'en vais, je lis le texte.
30 secondes tranquille avec mon grand frère Adira que je salue au passage. Et puis quand je termine, le directeur de la start-up me tend 5 000. Je suis choquée, je dis mais c'est quoi ça? Il dit non, c'est par rapport à la prestation. 5 000, on est en quelle année? On doit être en 2018. 2018. Donc avant les 2000. Oui. Non, 2000 là. Ça... C'était 2019. Oui, c'était avant ça. Et 5 000, c'est 2018. D'accord. Donc, je dis, il n'y a pas un truc louche qui se... Non. Si tu travailles plus que ça, tu es capable d'avoir plus que ça. Je dis, ok, d'accord. Donc, je commence un peu à m'intéresser à la chose. Voilà, je commence un peu à m'intéresser à la chose. Mais entre-temps, c'était pas encore bien stable. Ça a fait de 2000 à Mahu. Parce que c'était pas encore trop ça. Donc, je faisais des petits gombos, mais j'étais un peu coincée. Voilà. Donc, tout commence avec 5 000. Je dis, si je peux gagner 5 000, c'est que je peux gagner plus. Moi, là, je suis quelqu'un de résiliente et très curieuse. Donc, je me concentre et au fur et à mesure, ça monte. Je fais des projets. Je rencontre Mika Denis. C'est lui, en fait, avec lui, je sors des petits projets que je faisais pour des agences, pour des grandes marques maintenant, et je fonce, hein, je continue jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, ça monte, jusqu'à ce que tu arrives à être la voix la plus écoutée d'Afrique. En tout cas, l'une des voix. Ah, l'une des voix. C'est moi qui ai rajouté la voix, alors. Je veux pas être... Parce que quand j'ai entendu ça à la conférence, bon, déjà, moi, dans ma tête, c'était la voix. Non, l'une des voix. Ah, l'une des voix la plus écoutée. Ok. Et c'est d'autant plus pertinent que tu travailles aujourd'hui pour plus de 5 000, je l'espère, avec MTN, avec Orange, avec Bennett, Fleur de Soie, Cam Tchin, bravo, Sam Motor, NCA Bank, bravo, DGI, Dynamis, Uniwax, récemment Canal+, avec la chaîne A+, Ivoire. A+, Afrique. A+, Afrique, pardon. Et moi, je me dis, ok, qu'est-ce qui va nous pousser à te croire? Parce que on entend des voix par-ci, par-là, mais il faudrait que, et je comprends pourquoi peut-être tu n'as pas voulu manger avant. Pour garder, certainement tu as fait des petits trucs à la maison pour venir voilà, donc on rajoute un peu d'eau. Est-ce que tu pourrais choisir l'une des voix avec la certitude que les gens comprendront que effectivement c'était toi? D'accord. Ça peut être MTN, ça peut être Orange parce qu'ils sont toujours dans nos oreilles, mais je te laisse libre choix. D'accord. Je pars sur A+ Afrique, déjà. A+, la chaîne des séries africaines. Maintenant, on a Bennett, Bureau national d'études techniques et de développement. Nous façonnons la Côte d'Ivoire et l'Afrique de demain. NCA... il y a beaucoup de textes aussi, hein. Alors, allons par exemple sur les MTN ou Orange, puisque je pense que Orange, c'est plus la ça fibre. va plus nous parler. Ah, d'accord. C'est plus la publicité de la fibre. Je fais pas la voix de Orange, non. Ah, attention, nuance. Et quand on dit faire les voix, là, c'est-à-dire ça peut être des projets, ça peut être des spots. Par exemple, pour Orange, c'était des spots. Pour Bennett, c'est l'attente téléphonique du Bennett, c'est-à-dire même si vous appelez tout de suite, c'est moi que vous allez écouter. Ah bon? Oui. Tu as le numéro en tête? Non, j'ai pas Ok, le numéro en donc tête. on va passer, on n'a pas le temps de chercher, sinon on aurait appelé pour Voilà. voir. Donc actuellement, quand on appelle le Bennett, c'est ta voix. Oui, c'est ma voix qui fait le répondeur. Maintenant, pour ce qui est de A+ Afrique, ben, vous n'avez qu'à cliquer sur la page A+ Afrique. Je suis plus écoutée à l'extérieur qu'ici. Parce qu'on dit A+ Afrique, c'est pas A+ Ivoire. A+ Ivoire est diffusé qu'en Côte d'Ivoire exclusivement, mais les autres pays m'écoutent plus. Donc, si vous partagez ça à un Congolais, un Camerounais, ils vont dire oui, on comprend, oui, on entend ça ici. Okay. Mais en Côte d'Ivoire, non, c'est pas moi qui fais la voix d'A+ Ivoire, c'est une autre personne. Moi, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est ça, c'est juste ça. Ok. Moi, perso, je te dis, hein, te rencontrer, ça a été une révolution dans mon esprit. Waouh. Parce que moi, je connaissais pas ce métier, en fait. Je sais qu'il y a des doublures, je regarde des dessins animés, je sais que les films américains, il y a des noirs derrière, il y a des blancs derrière, je connais ça. Mais je savais pas qu'en Afrique, on s'intéressait à ce métier, et deux,
des personnes en avaient fait leur activité. Donc, lorsque je vois l'interview du docteur Claudel que je suis et que je salue au passage dans ton bureau, c'est là où je dis ok. Après, je te découvre à la conférence et là, tu fais un exposé sur le marketing sonore. Quelque chose qui était complètement nouveau pour moi, même si avec mon intelligence, je vois un peu, il y a des sons qui restent gravés dans nos têtes. Le premier marketing sonore qui est pas vraiment un marketing, c'est la voix de maman ou de papa. En effet, oui. D'accord. Moi, je me rappelle quand ma femme était enceinte, je me documentais et il y a une expérience que je faisais. On disait que même le bébé dans le ventre, fallait lui chanter des chansons pour que déjà il s'habitue à ta voix et puis quand il sort, quand il pleure, tu chantes et puis il se tait. J'ai vérifié ça, c'est exactement. Je connais déjà l'impact du son sur le truc, mais à quoi tu attribues le fait que c'est pas très connu? Après, c'est peut-être moi qui suis pas informé. Pourquoi c'est pas assez connu le marketing sonore et que ce sont les grandes entreprises qui connaissent apparemment, mais les petites entreprises? Bon, le marketing sonore, pourquoi ce n'est pas connu? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, une entreprise, la première chose à laquelle elle pense, c'est digital, visuel, il faut un truc. Et puis généralement, le marketing sonore, c'est quelque chose de luxueux. Il faut vraiment être très, très, très perspicace pour pouvoir découvrir ça. C'est-à-dire, c'est les grandes entreprises qui savent en fait la puissance de ça. C'est pas quelque chose qui est très, très connu de tous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'un peu réservé, c'est du son. Et le marketing sonore n'est pas connu aussi parce que les professionnels du marketing sonore ne se rendent pas très accessibles. Et souvent, quand tu parles de ça, on a l'impression que tu racontes n'importe quoi. En fait, à qui tu vas parler je prends un exemple en particulier, tu lui dis que, bon, par le biais de ta voix, tu peux changer tes activités. C'est un peu compliqué de pouvoir expliquer. Et c'est un travail que nous aussi, en tant que professionnels de ce secteur, on doit le faire. Parce qu'on ne doit pas rester dans notre bulle se disant que bon, c'est ceux qui connaissent qui peuvent en fait en aborder. Donc ce n'est pas connu parce que déjà ça émane de l'audiovisuel. L'audiovisuel, tout ce qui a trait à l'audiovisuel, vraiment, c'est un cercle très fermé. C'est très restreint. C'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et puis, c'est une spécialité qui, je pourrais ainsi dire, est un peu mise de côté. Ok. Je n'ai rien contre les vidéastes, mais le vidéaste, quand il fait son truc, il donne ses tarifications et tout. Souvent, la voix, c'est à la fin, qu'on pense à nous. Ouais, c'est après, bon, là, il faut qu'on place une voix et puis on met des tarifs comme ça et puis après, on nous appelle. Pourtant, un projet qui est fait dans la précipitation, ça donne pas un bon résultat. Effectivement. Tu peux faire une très belle vidéo, bien réalisée, bien filmée, montage parfait, motion, tout ce que tu veux. Il suffit que la voix soit catastrophique et ta vidéo perd en saveur. Parce qu'on dit audio et visuel, les deux vont de pair. Donc, tout ça parce qu'aussi on ne nous contacte pas à la bonne heure. Mais quand on fait partie du projet dès le départ. Dès le départ, c'est-à-dire quand tu conçois un projet audiovisuel, le son fait partie intégrante du projet. Donc tu ne peux pas penser à l'aspect visuel uniquement et laisser le son. Donc le son que tu choisis, la voix qui va accompagner, tout doit être pensé. Parce que la voix, comme je l'expliquais dans la conférence, le voice branding, voilà, voir la voix de marque. C'est encore un nouveau mot que j'ai. Voice branding. C'est très beau. Bon, chez vous, on parle de logo. Logo. Voilà, logo. Voilà, logo visuel. On a le logo sonore, on a aussi la voix de marque. Donc, la voix de marque et le voice branding en fait, c'est une voix qui est censée correspondre avec l'histoire, la marque de l'entreprise. Donc, je prends un exemple, votre entreprise. C'est ce que je disais, ça peut être une entreprise, je dis n'importe quoi, BTP. Voilà, BTP. Et qui dit BTP, l'entreprise a pratiquement 50 ans d'expérience. Comment on va faire sentir, en fait, l'expérience de cette entreprise par ces vidéos. Donc, c'est vrai qu'on va faire le montage et tout, mais la voix qui doit parler, c'est une voix, en fait, qui impose de respect. Et là, on va aller chercher une voix grave quelque part. Donc, c'est très artistique, ce secteur. C'est très artistique, c'est beaucoup de créativité et ça crée un certain lien entre vous et on va dire le téléspectateur. Parce que souvent, quand on se dit une voix grave, c'est que ça fait sérieux. Mais là, cela ne veut pas dire non plus que les voix qu'ils ont médium ne passent pas. Tout dépend de l'identité de cette entreprise et de ses missions. Et quand malheureusement, on fait des projets sans
penser au son, c'est un peu désagréable. Je parlais vous aussi. tombez dans la soupe, quoi. On tombe dans la soupe. Tout Souvent est déjà même, fini, on dit mets ta voix. on se libère, on prend une musique libre de droit et puis on passe à autre chose. Pourtant, le simple fait d'écouter à peu près la même chose, c'est ce que pas mal de marques ont réussi, ça reste easy. L'objectif, c'est que tu sois mémorable ou bien que tu sois juste écouté pendant un temps et on passe à autre chose. Je vois. Donc nous, notre rôle, c'est de vous rendre mémorable. C'est bien dit, en tout cas. Oui. C'est bien dit. Alors, imaginons que le podcast Valeur Ajoutée a 50 ans. D'accord? Et qu'on décide de faire un slogan, par exemple, Valeur Ajoutée, le podcast qui promeut l'excellence en Afrique. Qu'est-ce que ça pourrait donner? 50 ans d'expérience. Bon, déjà, moi là, si vous avez 50 ans, je vais devoir faire changer l'approche, ce que vous aviez eu à dire. D'accord? Quelle pourrait être cette approche, par exemple? Le terme, vous avez utilisé valeur ajoutée, le podcast qui promeut, d'accord? L'excellence africaine. L'excellence africaine. On peut chercher un truc un peu plus court. D'accord. D'accord, parce que là, on a 50 ans. À partir de 50 ans, on peut se permettre certaines choses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un coaching aussi. Parce que là, c'est ce que tu es en train de faire. Oui, justement. On peut se permettre certaines choses. Mais une entreprise qui a 2 ans, 3 ans ou 10 ans, qui tout d'un coup change son slogan ou son truc, c'est un peu compliqué. Donc, à 50 ans, je peux dire qu'on peut créer en fait un contraste de ce que vous venez de dire. Peut-être un terme un truc sur toujours, mais pas toute cette phrase-là en fait. Je vois. Je sais pas comment je vais vous dire ça, si c'est toujours promouvoir l'excellence africaine. D'accord. Ou bien premier canal un truc comme ça qui va changer. Parce que quand vous dites en fait, à 50 ans, ce que vous êtes en train de chercher à prouver, c'est que vous avez tellement fait. On est déjà établi, quoi. En fait, non. On est à un niveau et ça doit se sentir dans tout ce que vous faites, que ce soit dans le choix des voix, les contenus, les vidéos et surtout, même dans les textes. Parce que même souvent, nous, dans le marketing sonore, on agit sur les textes. Beaucoup. Parce que souvent, l'entrepreneur ou l'entreprise peut penser à un texte. Ok, moi, je décide de dire, on dit une entreprise de livres, de vente de livres ou libraire. Je décide de dire, par exemple, la meilleure librairie au monde. La meilleure librairie au monde. Donc, le gars du son va te dire, mais c'est quoi ta vision? Nous, dans notre objectif, on veut vendre que des livres africains, on veut mettre en avant. Ok, ce que tu es en train de dire, attention, ça passe pas trop, quoi. Donc, tu peux dire une ouverture sur l'Afrique, par exemple. Ou bien, comment on appelle ça même, écho des griots, ou un griot d'Afrique, ou un truc comme ça. Quelque chose. Ça veut dire qu'on est déjà bien établi. Voilà, quelque chose où on arrive à avoir une connexion avec ce que tu es. Mais quand tu proposes un truc, bon, parce que tu vois ça joli, c'est un peu compliqué. Et nous, derrière, quand on va toucher l'écrit, parce que c'est nous, on est censé trouver la voix qui va communiquer. Donc, on va pas communiquer n'importe quoi. On va dire, le texte, là, ça passe pas. On a même des cas comme ça, dans le cadre des voix off, surtout, où on reçoit des textes et on dit, à quoi vous pensez? Parce que souvent, on conçoit les textes sans même, en fait, penser à quand ça va être entendu, comment ça va rétroagir sur les gens. Et nous, on vous dit, bon, le texte que vous m'aviez envoyé, là, ça passe pas. Parce que là, on aurait pu dire ça, on aurait pu dire ça. Et en fonction de la voix qu'on va choisir, est-ce que c'est une voix médium, est-ce que c'est une voix grave? Bon, la voix grave, là, tu dis un terme un peu compliqué, on aura peut-être du mal à percevoir comme il se doit. Donc, chaque mot est choisi avec soin. Même la sonorité qu'on met en bas, musique douce, musique forte, quel type de musique idéalement, moi, ce que je conseille aujourd'hui. C'est vrai, vous avez le digital pour vous démarquer, il n'y a pas de problème. Vous avez des logos, il y a des graphistes aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on arrive même à générer des robots. Je ne dis pas que ce métier est en train de tomber. Mais la seule chose qui peut faire que quelqu'un ne peut pas vous oublier, c'est le son. Donc, une entreprise qui veut se démarquer aujourd'hui doit penser à une identité sonore. Et l'identité sonore, ce n'est pas seulement je choisis la voix en passant ou la musique en passant. Non. La voix de marque, c'est quelle voix qui va me parler, qui va parler pour moi. Parce que l'habitude cultive un art. L'habitude culture l'ancrage. J'ai pour habitude de dire, on n'oublie jamais une bonne musique. Donc, vous devez rester ancré ici. Qu'est-ce qui va vous différencier
de telle ou de telle entreprise. Quelle est la manière, le son que vous utilisez en bas de vos vidéos? Vous devez avoir une identité. C'est ce que les entreprises telles que Orange, MTN ont réussi. Quand tu entends un spot d'Orange, tu sais que c'est eux. Même si c'est public reportage, tu sais que c'est eux. Mais nous, on prend les musiques libres de droit, on compile. Bon, finalement, souvent même la même musique là, on a entendu ça chez ton concurrent. Donc, on est un peu, c'est les mêmes trucs là encore. On doit se démarquer aujourd'hui par le son. Je vois. C'est la seule chose qui peut hisser, au-delà de la communication de base, une entreprise à un top niveau. Merci. En fait, la raison pour laquelle j'avais demandé ça, quand tu parlais de 50 ans, j'ai vu que tu pouvais, par exemple, parler de voix d'homme. Et je me disais comme ça, j'ai écouté toutes tes voix un peu partout. Est-ce qu'une femme peut faire une voix d'homme? Est-ce que toi, tu peux faire une voix d'homme? Bon. Parce que je vois, tu varies les teintes, mais c'est pour ça que quand tu as dit 50 ans, je me suis dit, ok, voilà pourquoi j'ai dit le podcast à 50 ans. Fais une voix pour le podcast qui a 50 ans, et je m'attendais à ce que tu fasses une voix d'homme. Où ça va rester quand même une voix de femme, mais avec une certaine assurance. Alors, dans ce cas-là, les voix d'hommes, ça arrive que certaines femmes le font. Mais dans la voix off, dans ce contexte, c'est pas que c'est impossible, mais je n'ai pas encore eu ce genre de cas. D'accord. Voilà, je n'ai pas encore eu ce genre de cas, je n'en ai pas encore vu une personne qui va faire une voix d'homme pour une voix off pour une entreprise. Par contre, faire des voix d'homme pour des doublages, oui, ça arrive plusieurs fois. Voilà, ça arrive. Tu l'as déjà fait? Ou est-ce que tu pourrais le faire si on te demandait de doubler un homme? Bon, ça dépend du personnage aussi. Hein. Donc là, aujourd'hui, dans le podcast, est-ce que tu peux faire une voix d'homme de ce que tu veux? Est-ce que c'est possible? Valeur ajoutée. C'est comme ça qu'on parle? Non, c'est exagéré, justement. C'est exagéré parce que je veux dire qu'il y a cet organe que peut-être que la femme n'a pas, non? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Il y a des femmes, par exemple, américaines qui ont des voix graves qui vont jusqu'à toucher comme les hommes, hein. Mais moi, j'ai pas ce niveau-là. D'accord. C'est pas que j'en fais pas. En fait, vu que moi, j'ai fait beaucoup de doublage, ma manière de faire est un peu exagérée. Voilà. Mais pour dire que parler comme un homme du genre, c'est pas évident. Frère, comment tu vas, poto, c'est avec un style voix, j'ai jamais essayé. Mais alors, on va rebondir sur l'école que tu as créée en 2021, qui se veut être l'école des métiers de la voix en Côte d'Ivoire, la première d'ailleurs. Je sais pas s'il y a aucun amalgame là-dessus. C'est vraiment la première école de la voix. Des métiers de la voix, oui. Des métiers de la voix. Est-ce que tu formes des femmes qui ont une voix grave pour justement pallier ce côté femme mais qui peut faire une voix grave? Je ne dirais pas que je forme des femmes pour pallier à une voix grave ou quelque chose comme ça. Je vais plus dans la formation en fait des professionnels, des métiers bien sûr de l'audiovisuel, mais dans la sphère où on utilise la voix. Donc par exemple des voix off, des doubleurs, des présentateurs, des acteurs aussi, des maîtres de cérémonie. Donc en fait quand tu viens chez moi, tout va dépendre en fait des aptitudes que tu vas développer. Donc chez nous on a désormais établi un cursus de 2 ans, c'est-à-dire la première année, c'est fait pour qu'on puisse identifier là où tu peux aller exactement. 2 ans quand même. Hein. 2 ans. Mais on ne fait pas cours du lundi au vendredi. Ah oui, voilà. C'est que les samedis. C'est 3 samedis sur 4. Donc pendant 2 ans. Voilà, pendant 2 ans. Donc quand tu fais la première année c'est 9 mois et la deuxième année 6 mois. Donc c'est pas pour dire qu'on va vous prendre carrément toute l'année. C'est ça. Mais quand tu fais ça, on arrive à identifier là où tu peux aller. Exactement, de par des exercices, de par des cours. Et en deuxième année, maintenant, tu vas te spécialiser. Là, maintenant, si tu veux t'amuser à aller dans des graves, faire des choses en fonction du domaine, ok. Mais dire que je forme exclusivement peut-être ou des femmes pour pallier, non. En fait, tout va dépendre. Donc, si elle vient et qu'elle a une voix grave, tu la formes à faire... En fait, moi, je me suis dit, elle vient, elle a déjà une voix grave. Pas forcément, il y a plusieurs cas. Non. Moi, mon cas que je te propose... Elle a déjà une voix grave. Elle est venue, elle a une voix grave. Et elle veut faire de sa voix une opportunité. Un métier. Et donc, toi, tu polis maintenant cette voix grave pour correspondre. C'est ce que je voulais dire. Justement. C'est-à-dire, je prépare cette voix. Voilà. Je la polis. J'essaye d'identifier ses forces et ses faiblesses pour voir en fait là où elle peut se retrouver, où elle peut être à l'aise. C'est dans ce sens-là que je disais voilà, ça. c'est plus ça en fait.
Alors, je sais tu as 2 business, bon, peut-être plus, hein, mais selon mes recherches, j'en ai trouvé 2. Dress Group et EMV, l'école des métiers de la voix. Donc, EMV qui est une école, et puis Dress Group qui est une maison de production audiovisuelle. Est-ce que déjà ça, c'est correct? Pas vraiment correct, parce Ok. que, à vrai dire, Dress Group est la société qui a fondé l'EMV. Bon, c'est-à-dire, l'EMV, c'est incorporé à l'intérieur. Donc, on va dire que Dress Group, voilà, c'est la société qui fait C'est le groupe. Voilà, c'est le groupe, voilà. C'est la société qui fait de la production, la planification d'événements, et également il y a son centre de formation qui est l'école des métiers de la voix, tout simplement. C'est petit compris. Est-ce qu'il y a autre chose? Je dirais que MyVoix Pro encore là, en tant qu'agence, en tant qu'agence d'intermédiation des professionnels de l'audiovisuel. Donc on s'assure de l'accompagnement. Et la plupart du temps, les accompagnements qu'on fait émanent de ceux qu'on a eu à former. On les accompagne lors des castings, dans la préparation de la recherche d'emploi. On fait aussi de la formation continue pour les aider à garder le top niveau. Donc c'est dire qu'en quelque part, mais je vous ai dit, tout est recyclé. Tout est recyclé. Un projet, d'ailleurs ton premier, donc le premier bébé, qui meurt parce que plein d'aléas, d'accord, de l'entrepreneuriat. Et puis finalement, tu arrives à bien t'établir et puis tu dis non. Ce premier projet-là, je vais le refaire vivre. Est-ce que c'était une manière pour toi est-ce que tu voulais prouver quelque chose par rapport à ce premier projet, ou alors est-ce que ça s'est fait juste naturellement sans aucune arrière-pensée? Alors, ce que je peux dire, c'est que ça s'est fait naturellement. C'est juste l'envie en fait, le MyVoix Pro, c'est le bébé. C'est lui qui s'est amélioré en devenant Dress Group, c'est tout. Donc, pourquoi pas l'inclure toujours, mais dans un domaine bien défini avec un meilleur management. Donc, je pourrais dire que c'est plus faire revivre son bébé. Ok. Comment rejoindre l'EMV et comment bénéficier des prestations de Dress Group et de MyVoix Pro? Alors, pour rejoindre l'école des métiers de la voix, c'est assez simple. Vous avez qu'à contacter le 01 53 841 958, qui est notre numéro WhatsApp, et on vous enverra toutes les informations pour nos différentes entrées. Pour ce qui est de Dress Group, vous pouvez également contacter par le même contact, bien sûr. On se chargera de vous proposer un accompagnement sur mesure sur votre besoin, que ce soit sur le plan sonore ou tout simplement à titre de prestation audiovisuelle dans la sphère business ou bien plus. Quelle pourrait être l'actualité de Audrey Keïta avec toutes ces structures? Quelle est ton actualité aujourd'hui? Audrey Keïta, son actualité, c'est que là, je vais bientôt produire des contenus cinématographiques, des émissions, et rester juste branché. De très belles choses se préparent. Tu vas lancer un mot de fin, ton mot de fin à toi, à toutes ces jeunes filles ou ces jeunes hommes qui souhaitent embrasser le métier de la voix. Tu vas leur donner un conseil pratique pour pouvoir débuter. Faites de votre voix une opportunité de carrière. N'hésitez pas à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous, et ayez de l'engagement, de la discipline et de la résilience, chose qui est effectivement, je pourrais ainsi dire, l'emblème de notre établissement. Et même si tu ne peux pas rejoindre une école, forme-toi, ne baisse pas les bras. Alors, merci d'avoir assisté avec moi à ce podcast avec Audrey Keïta, l'une des plus belles voix d'Afrique, mais pour moi, est la plus belle voix d'Afrique. Vous avez pu, avec moi, découvrir son parcours, voir à quel point elle est inspirante, à quel point elle est résiliente à travers toutes les aventures, tous les échecs, mais toutes les réussites qu'elle a pu traverser. Je rappelle que ce podcast est sponsorisé par GG Entreprise, une entreprise multiservice qui évolue dans le transport, l'immobilier, la formation et l'audiovisuel. Je suis Nyepa Joel Anani, son fondateur. Et prenez quelques temps pour vous abonner à cette page, mais pour vous abonner également à la page de Audrey avec laquelle on va partager ce contenu, et aussi faites en sorte que vos rêves deviennent des réalités. C'est ce qu'on essaie de vous montrer à travers ce podcast qui a 4 objectifs: éduquer, inspirer, transformer et impacter. Au prochain podcast.